maison d'Élisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours, en peluche. Il s'était senti tout triste et dégoûté. Élisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser. Et, quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secouât et vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce. Tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. Que la chambre fût tiède, et tant qu'Élisabeth dormait, Michka s'était sauvée en passant par la chatière. Il levait haut les pattes l'une après l'autre, ça faisait dans la neige des petits trous ronds. Il levait haut les pattes l'une après l'autre, ça faisait dans la neige des petits trous ronds. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet me suivait. Le roitelet, c'est farceur, ça a la queue retroussée, ça sautille partout. Les roitelets, c'est farceur, on dirait toujours qu'ils se moquent de nous. On dirait toujours qu'ils se moquent de nous. Les roitelets, c'est farceur, ça a la queue retroussée, ça sautille partout. Les roitelets, c'est farceur, on dirait toujours qu'ils se moquent de nous. On dirait toujours qu'ils se moquent de nous. Celui-là faisait piou, piou dans le dos de Michka. Et, quand Michka se retournait, vite, il se laissait tomber dans un des petits trous ronds que les pattes de Michka avaient fait dans la neige. Disait Michka, j'avais bien cru pourtant entendre. Et dans son trou, le roitelet mourait de rire. Mais tout de même, à la fin, du coin de l'œil, Michka l'aperçut. Bon, lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet, il eut si peur qu'en volant, il emmêla ses ailes.
fatigué. Il grimpa donc en haut d'un arbre, s'installa dans les branches et pour s'endormir, fredonna une berceuse que sa maman lui chantait le soir. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Deux oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes, et on les entendait causer. Se disait Mishka, je ne savais pas ça. Et puis, elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Tout ça était très joli. Il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse cheminer à pied. « Grimpe vite !» dit le renne à Mishka. « Tu m'aideras ?»« Oh, ça c'est amusant !» Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait. Et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage, petit joujou, dans la maison d'Élisabeth, aurait-il jamais connu une
une nuit pareille. De temps en temps, cependant, il pensait: et ma bonne action dans tout ça? Alors on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable à la lisière d'un bois. À la lisière d'un bois. J'avoua la main dans le grand sac. Il n'y avait plus rien, plus rien. Il n'y avait plus rien. Reine, oh reine, reine, oh reine, il n'y a plus rien dans ton sac. Il n'y a plus rien dans ton sac. Oh, 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 chérie de reine. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée? Le renne regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors, Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes et attendit le matin.